L'école a toujours été un lieu de transmission du savoir, de valeurs et d'espoir. Un espace où se construit l'avenir des enfants et, à travers eux, celui de toute une nation. À Yahou, en Côte d'Ivoire, le groupe scolaire Éléphant accueille chaque jour des élèves animés par le désir d'apprendre, de comprendre et de réussir. Aujourd'hui, l'environnement scolaire évolue. Les méthodes d'enseignement changent, les outils se modernisent et la technologie occupe une place de plus en plus importante dans l'apprentissage. Parmi ces nouvelles technologies, une suscite de nombreuses interrogations, mais aussi beaucoup d'espoir. L'intelligence artificielle. Longtemps réservée au domaine scientifique ou industriel, l'IA fait désormais son entrée dans le monde de l'éducation. Applications pédagogiques, plateformes d'apprentissage, outils d'aide aux enseignants et aux élèves. Mais quel rôle joue réellement l'intelligence artificielle dans l'environnement scolaire? Est-elle un simple outil, un véritable soutien pédagogique ou un changement profond dans notre manière d'enseigner et d'apprendre? Pour mieux comprendre cette réalité, nous interviewerons des élèves et des professeurs du groupe scolaire Éléphant afin de recueillir leurs expériences, leurs perceptions et leurs attentes face à l'intelligence artificielle à l'école. À travers ce documentaire, nous explorerons comment l'intelligence artificielle s'intègre progressivement à la vie scolaire, quels sont ses apports, ses limites et les défis qu'elle pose pour l'éducation de demain. Bienvenue au groupe scolaire Éléphant. Bienvenue au cœur d'une école tournée vers l'avenir. Pour mieux comprendre ce que représente réellement l'intelligence artificielle dans l'environnement scolaire, il est essentiel d'écouter ceux qui vivent l'école au quotidien. Nous avons donc rencontré des élèves et des enseignants du groupe scolaire Éléphant afin de recueillir leurs avis, leurs expériences et leurs attentes face à l'intelligence artificielle. L'IA est une intelligence artificielle qui propose ses services à ses utilisateurs. De ma connaissance, il existe plusieurs logiciels et intelligences artificielles qui peuvent nous permettre de mieux apprendre. J'aimerais que celle-ci m'aide à mieux apprendre les cours et par la même occasion de donner des devoirs, de surveiller et des quiz à l'appui. Je suis M. Naïm Didier Dieudonné, je suis professeur de français. Donc les défis actuellement à l'école et plus particulièrement en français, c'est, j'ai envie de dire, la difficulté pour les apprenants à s'approprier déjà la lecture et puis à pouvoir faire une sorte de synthèse des cours qu'ils ont en classe. Voilà un peu les grands défis auxquels les enfants sont confrontés à l'école. Oui, nous avons déjà entendu parler de l'IA. Maintenant, appliqué à l'école, pas spécifiquement, mais dans la faisabilité des choses, je pense que oui, j'ai déjà entendu parler de l'IA appliquée à l'école. Je suis M. Georges Franck Hébert, professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, il y a un élément que l'école va pouvoir relever comme défi, c'est l'enseignement que nous donnons aux enfants avec le marché de l'emploi. Il faut que les deux aillent ensemble. Et que ce que nous apprenons à l'école aujourd'hui puisse aider ces enfants-là à s'insérer de façon professionnelle. Et donc c'est un défi majeur qu'on va pouvoir relever. Et j'ai entendu parler de l'IA appliquée à l'éducation, ça a comme outil pédagogique pour nous enseignants aussi et outil d'apprentissage pour les élèves. Je suis M. Papou Yaoud, professeur d'espagnol. Les défis actuels, comme l'a dit le professeur, actuellement là, je pense que le système éducatif doit prendre en compte le marché de l'emploi, comme l'a dit le on ne peut pas rester sur l'enseignement archaïque des données qui n'ont rien à voir avec le marché de l'emploi. Donc, je pense que le défi actuellement,
est d'adapter l'enseignement au marché de l'emploi. Parce que tout est informatisé, donc tout ce qu'on va faire doit virer un peu vers l'informatique. Parce que c'est ces défis-là, on va relever, que ce soit en espagnol, en anglais, en français. Il faut qu'on arrive à adapter nos matières à l'outil informatique qui est aujourd'hui le principal outil de travail. Bon, j'ai déjà entendu, je pense que c'était pendant les vacances, j'ai suivi un document sur ça. Mais moi, je pense que ça sera la bienvenue. Moi, je suis d'accord qu'on applique cela à l'éducation. Les réponses des élèves montrent que, même sans toujours connaître le terme, beaucoup utilisent déjà des outils basés sur l'intelligence artificielle dans leur apprentissage. Pour les enseignants, l'intelligence artificielle est avant tout un outil pédagogique qui doit être compris, encadré et utilisé avec discernement. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est l'intelligence artificielle, voyons comment elle s'intègre concrètement dans l'environnement scolaire. Après avoir compris ce qu'est l'intelligence artificielle, intéressons-nous maintenant à la manière dont elle est utilisée concrètement dans la vie scolaire. À travers les expériences des élèves et des enseignants, découvrons comment l'intelligence artificielle s'intègre peu à peu au quotidien de l'école. Pour de nombreux élèves, l'intelligence artificielle est déjà présente dans leur quotidien scolaire, parfois sans qu'ils en aient conscience. Applications éducatives, traducteurs automatiques, vidéos explicatives ou exercices interactifs permettent aux élèves de mieux comprendre certaines notions et d'apprendre à leur propre rythme. Ces outils offrent une aide supplémentaire, notamment pour la révision, la compréhension des cours et l'autonomie dans le travail personnel. Dans le cas de l'application Nomad Education, c'est une application qui propose plusieurs exercices pour réussir dans un certain groupe de matières utilisées dans le système d'éducation ivoirien, qui sont les mathématiques, les physiques, français, etc. Cette application propose plusieurs séries d'exercices et aussi des devoirs surveillés à la fin. Oui, j'ai déjà utilisé une application maintenant connue, ChatGPT, que plusieurs élèves parmi nous, dans mon cas, utilisent parce que j'ai beaucoup de lacunes en anglais. Et j'ai une application aussi qui me permet d'apprendre en jouant parce que nous les enfants, nous aimons beaucoup jouer, qui est Duolingo, qui nous permet d'apprendre. Du côté des enseignants, l'intelligence artificielle apparaît comme un outil d'accompagnement pédagogique. Elle peut aider à la préparation des cours, à la création de supports adaptés au niveau des élèves ou encore au suivi de leur progression. En tant qu'enseignant moderne, ce serait un parjure de dire que l'IA ne contribue pas à la pédagogie. L'IA, c'est un outil et comme son nom l'indique, intelligence artificielle. Il peut aider le professeur à préparer son cours, comme aussi il peut aider l'élève à réviser ses cours. Donc pour moi, c'est une innovation, c'est une aubaine, c'est une chance que l'humanité a avec l'IA. Comme je le disais tantôt, l'IA aide les enseignants dans l'organisation pédagogique de leurs cours. Aujourd'hui, l'IA est un outil très important qui nous donne la capacité de mieux organiser nos cours qu'on a. L'IA permet à nous aussi de nous organiser dans notre travail. Vous voyez que l'enseignement aujourd'hui, avant c'était de la paparazzi, il y avait les papiers, aujourd'hui ils sont en train de changer les choses pour passer du papier au numérique. Donc l'IA est un outil qui va nous aider. Pour les élèves, ça va les aider dans l'exercice que souvent on leur donne. Pas forcément que les élèves doivent pouvoir prendre tout ce qui est dans l'IA, mais ça les aide à gaucher l'exercice. Parce qu'aujourd'hui nos enfants là, s'il n'y a pas un sujet à la maison, un encadrement à la maison, c'est difficile. Donc avec l'IA, ils peuvent s'auto-former. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, l'IA sera la bienvenue. Voilà. Avant, on préparait les cours avec des livres qu'on partait chercher au ministère pour la rentrée, tu es obligé d'aller trouver ce qui est par là, pour exploiter des livres pour pouvoir préparer un cours de 2 heures
va t'asseoir des heures sur des heures pour préparer ce cours. Aujourd'hui, avec l'IA, tu as l'information facilement et ça te permet même d'avoir plus de contenu, plus d'informations concernant le cours. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour nos enseignants parce que l'exercice qu'on donne, c'est vrai qu'ils vont partir travailler avec l'IA, mais l'IA va leur donner les informations que peut-être que le professeur même n'a pas donné. Donc je pense que lier l'IA à l'éducation, à l'enseignement, ça sera très bien. L'IA est une aubaine, est une chance et peut participer à l'apprentissage des élèves. Pour les élèves, l'IA est perçue comme un soutien, une aide complémentaire qui facilite l'apprentissage sans remplacer l'enseignant. Les enseignants soulignent toutefois que l'IA doit rester un outil d'aide sous le contrôle de l'enseignant, garant de la pédagogie et des valeurs éducatives. Si l'intelligence artificielle offre de nouvelles opportunités à l'école, elle soulève également des questions importantes. Quels sont ses avantages réels et quelles limites doit-on prendre en compte? Après avoir observé l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vie scolaire quotidienne, intéressons-nous maintenant au point de vue des enseignants, acteurs centraux de l'éducation. Ça va nous aider et ça nous aide même, je dirais. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller acheter des dictionnaires combien de mille pour pouvoir avoir de nouveaux mots. Il suffit d'interroger l'IA et bon, quelle que soit la langue, il va te donner le mot. Donc je pense que on a soutenu ça. Les risques et limites. Bon, risque de notre côté, il faut faire très attention parce que l'IA n'arrive pas à, pour l'instant, elle n'arrive pas à donner tous les contenus. Et puis c'est pas tous les contenus qu'ils donnent qui sont, je dirais, justes. Il faut vérifier. Et puis du côté de nos apprenants aussi, l'IA devient comme outil de tricherie, de fraude. Voilà, donc c'est là il peut créer quelques risques. Ça peut être un peu dangereux pour les élèves. L'IA ne doit pas prendre la place de l'homme. Il faut qu'on fasse attention à ça. L'IA est un outil d'apprentissage, mais ne doit pas prendre la place. Ça veut dire que tout ce qu'on donne ne doit pas dépendre forcément de l'IA. On va pouvoir apporter notre plus de notre réflexion. Bon, le risque est que les enfants s'abandonnent, quand les enfants veulent faire des candidats, les élèves s'abandonnent, donc se confient totalement à l'IA, donc ne savent plus réfléchir. C'est là le grand danger. Hein? Parce qu'à vouloir trop de facilité, après on ne sait plus rien faire. Et puis c'est ce qui illustre parfaitement, comment on va appeler ça même, la dialectique du maître et de l'esclave. Hein? De Hegel, non? De Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave. Hegel dit à travers sa dialectique que le maître, à force de dépendre de l'esclave, finit par ne rien savoir faire. Du coup, il devient esclave de son esclave et vice-versa. C'est la même chose avec l'IA. Quand les apprenants seront tellement habitués à la facilité de l'IA, parce que l'IA réfléchit à notre place. Quand ils seront tellement habitués, ils risquent de ne plus savoir réfléchir et donc de se fier ou se confier totalement à l'IA. C'est là le danger. Et c'est là qu'on doit vous interpeller. L'IA est un outil qui vous aide, mais ça ne doit pas être une dépendance. C'est bon? Vous ne devez pas percevoir l'IA comme quelque chose indispensable. l'IA est une aide, l'IA va vous aider dans vos exercices de maison, mais vous ne devez pas tout confier à l'IA. Elle peut donc se tromper. À travers le regard des enseignants, l'intelligence artificielle apparaît comme un outil prometteur, capable de soutenir le travail pédagogique et d'améliorer le suivi des élèves. Toutefois, son utilisation doit rester encadrée, réfléchie et complémentaire à l'action de l'enseignant. Plus qu'une solution miracle, l'IA est un outil qui, bien utilisé, peut renforcer l'éducation sans jamais remplacer l'humain. Après avoir exploré le point de vue des enseignants, projetons-nous maintenant vers l'école de demain. Après avoir analysé les avantages et les limites de l'intelligence artificielle dans l'environnement scolaire, donnons maintenant la parole aux enseignants pour comprendre leur vision de l'école de demain.
Ma vision de l'école de demain, c'est de former des citoyens utiles pour la société. Je veux que l'école produise des citoyens qui sont utiles, adaptés à la société. Je veux que lui qui va à l'école comme élève, c'est pas ça, après sa formation, il puisse profiter des informations pour s'insérer dans la vie professionnelle. Je veux que tous les outils comme académiques et intellectuels, éducation, puissent aider ces personnes-là à être des leaders de demain. Pour que cela ne soit pas comme un passeport pour nous, mais un lieu d'apprentissage et d'éducation. Bon, je pense que si on arrive à trouver la solution des problèmes que j'ai énumérés plus tôt, je pense qu'on aura une école qui sera adaptée au marché de l'emploi. Voilà. Et moi, ma vision de l'école, je vois une école informatisée, une école où il y a plus de cahiers, où on va se servir des tablettes et des ordinateurs pour pouvoir prendre les cours et dispenser leurs cours. Pour les enseignants, l'école de demain restera un lieu d'apprentissage centré sur l'humain. L'intelligence artificielle sera utilisée comme un outil pour aider à préparer les cours, adapter les contenus et suivre les élèves sans remplacer le professeur. Cette technologie devra être utilisée de manière responsable dans le respect des valeurs éducatives afin de trouver un bon équilibre entre innovation et enseignement. L'intelligence artificielle prend progressivement place dans l'environnement scolaire et transforme certaines pratiques pédagogiques. Elle offre de nouvelles possibilités pour accompagner l'apprentissage et soutenir le travail des enseignants. Cependant, son utilisation doit rester encadrée, réfléchie et responsable. L'enseignant demeure le pilier de l'éducation, garant de la transmission du savoir, des valeurs et de l'esprit critique. L'école de demain se construira dans un équilibre entre innovation technologique et présence humaine, car la technologie peut aider à apprendre, mais seul l'humain peut réellement éduquer. N'oublions pas que la technologie évolue, mais l'éducation reste avant tout humaine.